Hello hello. Je suis hyper excitée aujourd'hui parce que devinez ce qu'on va faire? De la peinture. Pour changer. Je suis dans un mood peinture en ce moment, il faut que je peigne. Et justement, j'ai deux tableaux que je voudrais faire. Ces deux tableaux sont des copies que je vais un peu modifier, bien évidemment, parce que bon bah je vais pas plagier non plus ce qui a été fait, mais ce sont des tableaux que j'ai vus dans des magasins. Le premier je l'ai vu à Maison du Monde et le deuxième je l'ai vu dans un petit magasin de papier peint, et c'est vrai que c'était des tableaux qui coûtaient un certain prix, donc je vais essayer de les faire moi-même. En plus en ce moment je suis dans un mood, j'ai envie de faire une intégralité de maison toute entière, genre où je tout fais, je fais tout. Bref, j'ai juste envie de créer des choses, donc let's go. C'est parti pour la tenue de pouilleuse dans 3, 2, 1. Tadam. J'ai envie de profiter du soleil, il fait hyper bon dehors. Je vais tricher un peu j'avoue parce que je vais être dans des tons beige marron et j'ai acheté des petits pots de peinture déjà à peu près de la couleur que je veux. Celui-là je vais l'éclaircir un peu pour la base. Mais en gros la dernière fois j'ai tellement galéré à faire un taupe qui passait par un marron que j'ai dit laisse tomber, j'achète un marron. Et j'ai pas trouvé de vrai marron. Hein Laura Merlin? Le vrai marron il est où? J'ai trouvé des marrons très froids ou des marrons très chauds. Par contre Lumens c'est encore plus de l'arnaque que les paquets de chips ça. Il y a la moitié du pot. Pour faire les nuances un peu comme ça, là il suffit de mettre des coups de pinceau sans trop les estomper. Ça fait un effet un peu assez peu fini, un peu bohème que j'aime beaucoup. Je me suis remis dans une tenue décente parce que cet après-midi c'est mission petite course obligatoire. Je dois déposer une enveloppe à la poste qui est urgente. Je dois aller à la pharmacie et aller à Jardiland parce que on a une plante qui est en train de faire vraiment la tronche. Il faut qu'on trouve une solution pour la sauver. Je suis la meuf un peu avec mes lunettes de soleil qui me protègent très probablement pas du soleil. Ça me fait toujours bizarre d'avoir des lunettes de soleil avec lesquelles je vois flou parce que j'ai des lunettes mais je vois flou. J'ai eu trop peur. Je précise qu'elles sont pas à ma vue du coup. Quoi, vous vous attendiez tout de même pas à ce que j'aille à Jardiland sans regarder les lapins et les petites gerbilles quand même. Petit point sur ces pinceaux pas chers du tout que j'ai chopé à Leroy Merlin. Ça me coule dessus d'ailleurs. J'ai pris les pinceaux les moins chers du magasin, mais en fait ils sont vraiment pas bien. Je vais vous montrer pourquoi. En fait ils sont ultra rigides. Genre quand vous appuyez comme ça, faut appuyer vachement fort pour qu'ils s'aplatissent. Donc quand c'est pour peindre un mur c'est pas grave, quand c'est une toile c'est quand même vraiment gênant. Après j'avoue, je peins une toile avec des pinceaux bricolage, certes. Je vais profiter de cet arc-en-ciel là pour faire des petites photos. C'est quoi cette lumière dégueu? Bon, ma peinture est sèche, mais avant de reprendre mes activités de peinture, je vais profiter de la lumière du jour pour prendre mes photos en plantes. Non, mes plantes en photo, parce que je voudrais me faire un petit tableau pour m'aider à mieux les entretenir. Je voudrais leur donner des petits noms en plus de ça, parce que tout le monde me demande leur nom à chaque fois et je suis là en mode pas, ils ont pas de nom. C'est ultra triste. Et pour être sûr de bien me rappeler tout et que mon tableau soit joli, je voudrais y insérer les petites photos des plantes. Donc ça y est, je viens de terminer mon petit tableau. Je vous le montre maintenant. Si jamais vous voulez le reproduire, allez-y, faites-vous plaisir. Si jamais vous voulez les informations qu'il y a dedans, allez-y, faites-vous plaisir, c'est cadeau. En fait, ce que je vais faire avant d'attaquer directement la peinture, c'est que je vais d'abord dessiner sur papier. Que je puisse me reprendre à plusieurs fois si besoin. Et pour le petit, ça sera un mandala, donc que je puisse faire des structures géométriques, genre cercle, trait, je sais pas comment appeler ça autrement. Genre bien diviser mon truc et tout et que ça soit harmonieux.
J'ai perdu la boule de mon piercing. Heureusement j'en ai d'autres, j'ai pu en mettre une autre. Mais celle-ci... Non, elle est portée disparue. Est-ce que ça peut rouler? Oui, bah oui, ça roule, il y a une boule. C'était celle-ci de base. La pierre était plus grosse, était plus jolie. Mais bon, ça fait l'affaire en attendant. C'est juste que je peux pas bien serrer moi-même quoi, donc j'espère que ça va tenir. Je l'ai retrouvée. Elle était dans mon lit. Hey, je pensais trouver du scratch et de l'élastique dans la boîte à couture de ma mère, mais non. Donc, direction Leclerc. Je trouve pas mon jeton de crédit. J'espère que ma maman elle en a dans la voiture. Oui, parce que du coup je dois faire les courses en même temps. Je me suis pris la barre du caddie dans le tibia, ça fait mal. Je traverse pour aller vers la voiture, il y avait personne, il y a une meuf qui déboule pleine balle. Bah je sais pas, t'es sur un parking, fais gaffe. Un conseil, ne faites jamais vos courses le jeudi matin. C'est rempli de petits vieux et les caisses sont blindées. Je précise que j'ai rien contre les petits vieux, hein. C'est juste que comme ils travaillent pas, ils vont faire les courses aux horaires où les autres travaillent. Et du coup ils sont beaucoup d'un coup. Et c'est parti pour la couture, tout en regardant des vidéos parce que ça va être long. Pourquoi internet il veut pas? Du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà coudre une partie du scratch sur les rabats. Je viens de faire une découverte, ce scratch est autocollant, auto-agrippant, adhésif. Bref, j'ai pas besoin de coudre. Je verrai si ça tient, si ça tient pas je rajouterai de la couture. Mais du coup je vais essayer, ça sera beaucoup plus rapide. Donc là ce que je vais faire pour être sûr que les pochettes soient de la bonne taille, c'est que je vais prendre mon ancienne trousse avec tous mes produits et je vais transférer les produits dans la nouvelle. Et ensuite j'aurai juste à rabattre et enlever le collant. Bon, première bonne nouvelle, tout rentre parfaitement dedans. Ouais, alors en fait il va falloir coudre. Hein. Le scratch il est plus fort que le collant. Bon finalement le collant n'est pas assez collant. C'est bien pour un scratch qu'on ne déscratche pas en fait. Juste pour maintenir quelque chose en place. Comme le scratch c'est assez dur à coudre, ma technique c'est de prendre la pince plate carrément. De prendre l'aiguille avec. Je mets de ça pour pousser l'aiguille d'un côté et pour la récupérer de l'autre. J'en ai marre. Mais j'ai envie que ça soit fini aujourd'hui. Il faut que ça soit fini aujourd'hui. Il est 23 h. J'ai terminé. Clairement les finitions ne sont pas là, mais j'y ai passé des heures et des heures et des heures. J'ai commencé ce matin à 11 h, il est 23 h, j'ai fait une pause de 2 heures pour préparer un TP et j'ai mangé. Puis je me suis lavée quand même. Et ma tenue et ma coiffure se sont dégradées au cours de la journée. Je vais vous donner deux petits conseils si jamais vous voulez coudre quelque chose dans ce style là. Premièrement, essayez de prévoir à l'avance les fermetures de vos pochettes. Faites-les à la machine à coudre parce que j'y ai passé la journée entière, tout ça pour coudre mes 16 bouts de scratch. Et deuxièmement, n'achetez pas de scratch autocollant. Ça tient pas et en plus de ça, ça fout de la colle partout. J'ai de la colle sur mes ciseaux, sur l'aiguille, sur mes doigts, j'en ai partout. Et dernière chose, ça fait rire ma mère, si quelqu'un ne croit pas en votre projet, allez jusqu'au bout et montrez-lui les résultats. Vous verrez que les gens après sont là, ah ouais, finalement c'était bien ton truc. C'est la petite satisfaction personnelle ça à la fin. Hello. Donc aujourd'hui c'est reparti pour dessiner, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, aujourd'hui c'est journée pyjama. Dessin terminé, maintenant il va falloir passer au découpage. Mais avant ça je vais faire mon sport parce que je voudrais qu'il fasse pas trop nuit. Je voudrais me faire une séance de crossfit donc je vais me l'écrire et puis on va la faire. Me voilà en tenue de sport, prête pour cette petite séance de crossfit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'échauffer un peu. Et je vais d'abord faire un 4 time. Donc un 4 time c'est quoi? C'est un certain nombre d'exercices avec un certain nombre de tours à effectuer. Tout simplement. Il n'y a pas de temps spécifique, on peut en rajouter un pour éviter que la séance dure 3 heures quand il y a plusieurs niveaux par exemple dans un groupe de personnes. Mais moi comme je suis toute seule... Et puis j'ai un peu le temps à part que je voudrais éviter de finir dans la nuit. Pour ce 4 time, la première partie va se faire dehors parce que je voudrais courir un petit peu. J'ai un petit peu peur de me geler les mains sur la barre. La deuxième partie se fera en intérieur.
Et je vais enchaîner du coup ce fortail, ça fait 3 fois que je le dis. Donc le Tabata c'est un format d'exercice, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Et je vais le faire en squat commando jump, je sais même pas si ça existe. Enfin si, tout existe en soi. Je sais pas si ça se fait en crossfit mais c'est pas grave, c'est dans le même état d'esprit donc hop ça passe. Après ça je devrais être bien morte. Je vous mets exactement les exercices que je vais faire. Donc pareil que la dernière fois, il y a des exercices que je maîtrise pas à 100%. Par exemple je fais le tour des maisons de chez moi mais j'ai la flemme de calculer combien ça fait donc ce sera au pif au niveau distance. Il faut que je pense à ma convocation. Je viens de capter, je vais devoir courir avec mon téléphone pour attestation. J'aime vraiment pas ça. Là c'est le moment où il faut rien péter. Ça tue la gorge et j'ai chaud. Bon, retour à l'intérieur pour la deuxième partie. C'est pas dans la salle de sport habituelle parce qu'elle est envahie par le linge. Mais c'est parti. Bon, maintenant ATR, étirement, douche. Si j'ai bien aimé ma séance, après je viens noter ce que j'ai fait sur une feuille et je la range dans mon petit classeur. Maintenant retour au dessin, je me suis muni 2 planches de carton pour pouvoir découper au cutter. Je viens de découper les formes, comme ça ensuite je pourrais m'en servir de patron pour dessiner les contours de mon dessin et le reproduire sur la toile. Hey, ça a l'air de commencer la valise. Parce que demain, retour à Nantes. Mission, aller chercher la voiture de mon père parce que je pars à Nantes avec. Niveau justificatif, attestation de déplacement, etc. On sait pas trop. Petit câlin. Mon petit fou, l'état de ma robe. Ah bah t'es déjà assis, doucement. J'avais pas vu, j'ai pas mis les mêmes chaussons 7. Dougie, il a fait un trou dans mon collant. Hein? Un petit voyou! Un petit voyou! Je vais aussi en profiter pour essayer de faire une bouture de cette plante. C'est une Dieffenbachia, je sais pas exactement. Elle est beaucoup trop grande pour ce pot, hein. Elle a grand besoin d'être empotée, comme on le voit bien. Alors c'est pas du tout la saison du bouturage, mais tant pis, je vais essayer quand même. Je commence par bien désinfecter la pince. Je vais essayer de prendre cette petite tige là parce qu'elle a que 2 feuilles donc ça évite de trop dépourvure la plante. Et la tige me paraît un peu grande. Et donc je viens la mettre dans un petit verre d'eau que je vais la laisser là plusieurs mois le temps qu'elle fasse des petites racines en espérant qu'elle en fasse. Et une fois qu'elle en aura pas mal, je pourrai les mettre en terre. Bon, il est temps de charger la voiture. J'ai perdu un chausson. Petite taille matinale du lierre parce qu'il traînait de ouf par terre et que je voudrais éventuellement troquer les boutures si le confinement s'arrête un jour. Au revoir mes bébés. Si jamais vous êtes maltraités, surtout vous m'appelez. Hein. Bon, c'est parti pour quelque chose comme 3h30 de route. Bon, ça fait une demi-heure que je suis partie, je m'arrête faire pipi. Il y a des coups de feu, j'ai trop peur. Deuxième tentative, ce spot est carrément moins bien que les autres, je suis littéralement au bord de tout, il y a un fermier en face avec ses poules. Mais voilà, l'autre il y avait des chasseurs, j'ai eu trop peur. Par contre, j'ai genre le pire pantalon pour faire pipi parce qu'il y a des pattes larges. Le fermier me regarde, c'est très très gênant.
Ça c'est mon astuce pour transporter vos plantes, des petits pots dans les ronds là, avec du PQ pour coincer le tout. J'arrive au péage et tout machin, et je vois qu'il y a des agents, je me dis oui bon c'est la police qui contrôle les attestations, voilà. Et en fait il se trouve que c'était pas la police, c'était la douane. Donc tu me demandes où je vais, gna gna gna. Et après je suis repartie, et je me suis dit mais heureusement que genre la jeune fille à lunettes c'est le cliché de l'étudiante et pas de la dealeuse de shit, parce que honnêtement j'avais pas envie de vider toute la voiture avec tous les bagages et tout, donc j'ai beaucoup de chance. Par contre là où j'ai un peu moins de chance c'est qu'il n'y a plus de place sur le parking de la résidence, donc j'ai dû me garer à l'extérieur. C'est pas comme si j'avais la voiture à décharger. La différence de chemin est pas énorme mais c'est suffisant pour me démoraliser. J'ai faim. Oh. 6 allers-retours pour tout vider. J'aurais même pu tenir la caméra. J'ai fait une tache sur la peinture. Chacorne. Ah, ça fait du bien. J'ai un chaos technique là. Ça m'a achevé les allers-retours. J'ai fait un coma cet après-midi. Impossible de sortir du lit. En fait, j'ai passé 4 heures dans le lit. Bon, c'est l'heure de ranger. J'ai hâte. Après 2 heures, ça y est. Donc ça c'est ma petite technique pour que les boutures trempent dans l'eau sans que les feuilles soient immergées. Bon là il y en a beaucoup trop mais je vais bientôt récupérer un autre contenant pour les mettre dedans. C'est provisoire la quantité de feuilles qu'il y a. Mais genre en mettre un peu moins, c'est totalement faisable. C'est comme ça que j'ai fait pour celle-ci qui maintenant ont grandi donc on n'a plus besoin. Et regardez toutes les racines qu'il y a. Le lierre se bouture extrêmement facilement mais il faut quand même veiller à ce qu'il y ait au moins un nœud. Donc c'est-à-dire une séparation à l'envers de feuilles. C'est pas clair. Une séparation en 2 branches, voilà. Donc il faut veiller à avoir un nœud et avoir 2-3 feuilles, c'est bien. Mais globalement ça prend très bien. Avant ma douche, j'étais en train de faire des petites recherches sur les plantes. Et il faut savoir que j'ai 3 plantes sur ma wishlist. Un calathea, un caladium et une qui est un projet à très long terme, vous voyez. Les 2 autres c'est un projet de j'aurai mon futur appart dans 2 ans. Le 3e c'est vraiment un projet à plusieurs années. Et en fait c'est une plante assez rare. Et je viens de découvrir le prix de cette plante. Il faut savoir qu'une bouture c'est entre 50 et 60 euros. La plante moyenne à peu près 200 euros. Et la grosse plante c'est du 350 et plus quoi. Et je vais peut-être vous dire son nom quand même. Donc c'est la Montserrat Thai Constellation. Alors je sais pas si on dit constellation, constellation, constella, je sais pas quoi. Que je trouve absolument magnifique. Mais son prix, t'as pas intérêt à la faire crever à ce prix là. Du coup ça sera un projet quand je serai sûre et certaine que j'ai la main verte. Et en fait ce que j'ai lu sur internet et qui explique le prix assez élevé de cette plante, c'est qu'elle n'existe pas sous forme de graines. Donc c'est uniquement des boutures qui se font en laboratoire. Et donc ça explique un peu le prix de cette plante en plus de sa rareté. En vrai ça se trouve c'est juste une plante de base qui a muté. Et des gens qui se sont dit waouh elle est stylée celle-là, on va la vendre plus cher. Mais ça voudrait dire qu'elles ont toutes les mêmes gènes. Je pars dans des trop grandes réflexions pour ce soir là. Je vais aller dormir. Salut! Alors on se retrouve 1000 ans plus tard, que j'ai tout simplement pas eu le temps de m'atteler des projets créatifs cette semaine. J'aurais pu prendre le temps mais je ne l'ai pas pris, plutôt ça la réalité. Mais c'est reparti, donc on continue le découpage. Impossible de mettre la main sur mon cutter, donc bah j'ai plus qu'à continuer au ciseau. Heureusement qu'il est pointu et qu'il coupe bien, j'ai failli me planter plusieurs fois le doigt dedans déjà. Je suis venue découper les formes pour m'en servir de pochoir. Et à partir de ce pochoir, je retrace les contours au crayon de papier sur ma toile. Parce que je vous avoue, j'ai pas essayé de gommer sur la toile, mais ça me paraissait pas être un bon bail. Et ensuite, une fois que mon dessin sera reproduit sur la toile, je le peins. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut savoir que un beau mandala, à moins d'avoir le compas dans l'œil, c'est le cas de dire, un bon mandala ça se fait avec de la symétrie, des beaux ronds. Et du coup pour moi le minimum c'est de faire des cercles. À la limite la symétrie c'est un peu moins important, mais les cercles vraiment pour moi c'est indispensable pour avoir un mandala. La symétrie ça rajoute vraiment un truc. Si jamais c'est un mandala fondu dans la masse comme par exemple un mapmonde, c'est pas trop grave. Sur un tableau comme ça où il y a un mandala central,
je vous conseille vraiment de diviser votre mandala en 6, en 8, en 12, peu importe, mais de le diviser en sections précises. Pour la peinture, je vais utiliser ma technique que j'ai déjà utilisée dans plusieurs vidéos, notamment dans mon vlog numéro 3, qui consiste à mélanger du bicarbonate de soude avec la peinture pour la rendre plus épaisse. Et en fait, je vais utiliser cette technique pour les parties mandala pour faire une sorte de contraste avec le fond, vous voyez. Quelque chose que je n'ai pas fait et qui m'aurait fait gagner un temps fou, donc je vous recommande de le faire, c'est que si jamais vous avez bien divisé votre mandala en un certain nombre de sections, vous pouvez en dessiner une voire deux et faire un seul patron, un seul template et le mettre sur chaque forme. Ça vous gagnera du temps de découpe, de dessin, de tout ce que vous voulez. Et moi j'y ai pensé trop tard, donc bah tant pis hein. Quand on n'a pas de cerveau, on a des mains. Je sais plus si elle existe cette expression. Enfin bref, c'était ma petite astuce. Ça y est, tenue de peinture, c'est parti pour la peinture. Je m'excuse pour la lumière qui est atroce, mais il fait nuit trop tôt, c'est pas de ma faute, c'est la faute du soleil. Et je sais pas pourquoi je me suis installée sur cette table, elle est trop petite. Ça c'est la toile, et ça c'est ce qui reste. Donc pour la technique du bicard, je rappelle, moitié peinture, moitié bicarbonate de soude. Alors là je suis en pleine interrogation sur la couleur de la peinture. En fait elle rend un peu plus sale que ce que je pensais. Il y a des marrons qui sont jolis et des marrons c'est pas trop ça. Et là avec la lumière que j'ai c'est pas trop ça, donc je voudrais voir avec la lumière de demain. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai enfin terminé la partie du tableau que j'avais prévue. Maintenant, il est vrai que j'ai un peu sous-estimé sa taille malgré mes patrons, mes machins, mes trucs. Donc j'envisage de le compléter. Parce que là ça fait un petit peu petit au centre. Je voudrais rajouter des trucs ici. Mais je vais d'abord surtout refaire un anneau de trucs un peu dans ce style là. Et mettre des petits points tout autour. Parce que j'aime bien les petits points. Donc voilà, après des heures et des heures à peindre. Parce que oui, ce tableau m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Vous voyez à peu près le rendu qu'il aura. Et lorsque j'aurai fait les modifications que j'aimerais faire, je vous montrerai tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Maintenant, je m'excuse par avance. L'autre tableau que j'avais commencé, clairement, il sera pas fini dans cette vidéo. Genre, j'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois. Tout simplement parce que déjà, il est pas avec moi à Nantes. Et j'ai pas eu le temps. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Et promis, on parle presque pas de peinture. Allez.